municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Lalagu. Bonjour. Alors, vous êtes de Mésos. Tout à fait. Et vous Mésos. représentez la liste Transparence et Ouverture. Tout à fait. Alors, en quelques mots, qui vous êtes? Donc, Jérôme Lalagu, j'ai commencé par des études en génie thermique et énergie. Les hasards de la vie ont fait que je suis devenu directeur d'école à Castets, une petite commune juste à côté de Mésos. J'ai donc 260 élèves sous ma responsabilité. Et j'ai déjà fait donc 2 mandats avec le maire actuel sur la commune de Mésos. Et puis donc avec 5 colistiers, on a eu envie de proposer autre chose, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut dire liste dissidente, puisqu'il y a une liste en place qui représente la mairie actuelle? Par coquinerie, on va dire liste dissidente, oui. Bon. Et par taquinerie. Il faut un peu jouer, puisque les élections, il faut donner le sourire aux gens. Vous avez composé une liste, c'est la logique, vous me dites avec 5 colistiers, il n'y a pas que 5 personnes sur la liste. Comment vous l'avez fabriquée? Quels ont été vos critères justement pour créer cette liste différente? Alors justement, d'où le terme ouverture. D'abord parce qu'on veut une ouverture vers les Mésocais, mais aussi dans la composition de la liste. Donc sur cette liste, il y a donc 5 anciens, dont j'en fais partie, entre guillemets, et donc 10 nouveaux. Il y a 2 chefs d'entreprise, il y a un retraité de Saint-Gobain, il y a un ancien premier adjoint d'une ville de 10 000 habitants dans le Var. Voilà, on a fait le plus ouvert possible, le plus éclectique possible, sur toutes les compétences que l'on peut trouver au sein de la commune. Là, vous venez d'utiliser un mot qui me paraît intéressant, c'est compétences. Parce que, actuellement, vous considérez que pour gérer une entreprise, il faut des compétences. Alors, ce n'est pas une entreprise, c'est une commune, mais c'est vrai qu'à un moment donné, oui, vous avez parfaitement raison, il faut des compétences, il faut de l'envie, mais il faut aussi des compétences pour gérer une commune. Et des compétences très variées, effectivement. On va faire un peu le tour de ce que vous voulez proposer aux Mésocais. Oui. Déjà, la première des choses que j'ai un peu relevées, c'est une philosophie que vous voulez mettre en place. Au-delà du programme et des différents investissements, des politiques qu'on veut conduire, effectivement, on a souhaité inscrire notre action municipale, notre future action municipale, autour en fait de 4 axes. Le premier, donc, c'est transparence et ouverture, d'où le nom de la liste, avec plus d'ouverture vers les Mésocais, plus de transparence aussi dans notre action, leur communiquer aussi, leur faire à un moment donné un retour de ce que l'on aura fait, ou de ce que l'on n'aura pas fait d'ailleurs. Donc transparence et ouverture. On voudrait aussi mettre en place un petit peu plus enfin même plus carrément, de la démocratie citoyenne et participative, excusez-moi, citoyenne et active, c'est-à-dire à un moment donné, effectivement, sur des gros dossiers, et bien tout simplement prendre l'avis de tous les Mésocais. Et je pense que c'est lorsqu'on aura été chercher l'avis de tout le monde, qu'on aura fait un petit peu de débat, un petit peu de confrontation à un moment donné, eh bien on pourra avoir une vision la plus globale possible. Est-ce que là, comme ça, un exemple pour que les gens comprennent bien, où passer, où vous auriez aimé justement incorporer, ou est-ce qu'il y a un projet auquel vous tenez qui pourrait expliquer correctement ce que vous voulez faire? Sur le passé ou sur l'avenir? N'importe, comme vous voulez. L'avenir, c'est toujours mieux que le passé. Oui, c'est mieux l'avenir, quand même, on ne va pas non plus. Sur l'avenir, dans notre projet, il y a le fait que les Mésocais le demandent depuis très longtemps, c'est de créer une salle de sport. Une salle polyvalente, une salle de sport. Donc effectivement, on peut penser aux premières utilisations. Nous avons un club de paddle, donc on peut facilement imaginer qu'ils veulent un mur à gauche. Il y a un club de tennis de table, donc effectivement, ils veulent un lieu de pratique cohérent. Le club de tennis veut effectivement un cours de tennis couvert. Mais au-delà de ces premiers souhaits, je pense que si on va vers la population, et puis dans le cadre de la campagne, ça a été le cas, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais moi j'ai un brevet d'État d'escalade. Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ?» Il y a une de nos colistières qui est éducatrice en gymnastique. Finalement, elle me dit, mais si jamais on fait quelque chose comme ça, est-ce que moi aussi je ne pourrais pas... Voilà. Et je pense que ce n'est pas en consultant déjà un par un chacun de leur coin, mais à un moment donné en les réunissant tous, où on pourra avoir la vision la plus globale possible. Et puis effectivement, c'est de là que pourra émerger, je pense, la solution pour tous. Alors évidemment, tout n'est pas possible non plus. Et à un moment donné, il faudra bien trancher. Et c'est un petit peu le rôle du conseil municipal et du maire. Le maire, ça va être justement l'homme qui décide de tout, ou dans votre philosophie, justement, il y a du partage? Non, non, non. On a bien voulu effectivement une équipe avec plein de compétences. D'ailleurs, excusez-moi, la personne la plus âgée de l'équipe, elle n'a que 70 ans, entre guillemets. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'actifs. Et donc c'est bien qu'à un moment donné, effectivement, il faudra qu'on se répartisse les tâches, le travail et la décision. Donc non, ce n'est pas de...
Je n'ai pas la prétention d'être omnipotent et omniprésent sur l'ensemble des dossiers. Vous disiez qu'il y avait 4 axes, vous en avez développé 2, donc je vois transition écologique, énergétique, oui, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, et puis quand on a fait le programme, ce qu'on voulait faire, etc., on s'est rendu compte, oui, mais alors ça, d'un point de vue écologique, il faudrait faire ceci, d'un point de vue écologique, il faudrait faire cela. Donc finalement, plutôt que d'aller décliner un point particulier et précis sur l'écologie, on s'est dit qu'en fait, on allait le conserver comme une philosophie globale et générale à toutes nos futures actions, et donc en fait, on l'a mis dans ces axes. Et le 4e axe, qui n'est pas sur votre petit document, c'est tout simplement, parce que je vous vois en même temps, voilà, c'est tout simplement l'intercommunalité, parce que là aussi, c'est comme l'écologie, c'est vraiment imbriqué dans toutes les actions communales qu'on découvre pas. Alors ça, on en parlera à la fin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va démarrer tout de suite, même, comme ça on l'aura fait. L'intercommunalité, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer une commune sans parler de l'interco. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, l'intercommunalité, on n'a pas le choix. Donc le débat n'est pas là. Donc j'ai envie de dire un petit peu, une petite formule à la porte-pièce, tant qu'à en avoir les inconvénients, autant en avoir les avantages. Et donc jouer le jeu de l'intercommunalité, rentrer dans l'intercommunalité avec envie et désir, parce que c'est vrai que sur Mésos, on a une petite particularité, c'est que nous avons été quasiment les derniers Landais à rentrer en intercommunalité, puisque nous n'y sommes rentrés qu'en 2013. Donc on a une petite particularité par rapport à ça. Alors, ça serait peut-être bien qu'on prenne un petit bout de temps pour bien expliquer aux Mésocais quel est l'intérêt d'être dans une interco et comment vous, si vous êtes élu demain, vous allez bénéficier ou faire tout ce qu'il faut pour bénéficier de l'interco. Pour les Mésocais, il y a déjà une première mesure qui va arriver très rapidement, puisqu'effectivement, l'intercommunalité a défini un schéma directeur de pistes cyclables. Et donc, théoriquement, les pistes cyclables devraient arriver sur Mésos et traverser Mésos et inonder le bourg de cyclistes et de touristes. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc là, les Mésosiens vont s'en rendre très vite compte des bénéfices que peut avoir l'intercommunalité. Il y a des points qui, pour l'instant, sur l'intercommunalité, enfin, ou du moins la nôtre, ne sont pas très présents et que j'aimerais bien qu'ils évoluent. C'est par exemple tout l'aspect mutualisation. On a tous des épareuses, tous des pelleteuses, du matériel qui dort plus ou moins dans un garage. Et finalement, c'est ce qu'on ne pourrait pas le mettre ensemble, le mutualiser via l'intercommunalité, pour que ça puisse servir à tout le monde et que ça économise quand même pas mal de budget. Alors voilà, donc l'interco, c'est mutualisation, c'est aussi pouvoir avoir des projets plus importants. C'est avoir des projets plus importants, ambitieux. Plus ambitieux, tout à fait. Les pistes cyclables sont un exemple pur. On devrait bénéficier de 15 km de pistes cyclables à 100 000 € le kilomètre de pistes cyclables. On voit bien que tout ça, on n'y serait pas arrivé. Ouais. Au-delà de ça, il y a quand même des compétences obligatoires, telles que la compétence économique et qui maintenant est dévolue à toute l'intercommunalité. C'est-à-dire l'économie, parce que j'allais venir dessus. L'économie, c'est la richesse de la mairie. Comment elle fait pour avoir de l'économie? Alors, si vous me dites... Alors, si nous avons un projet donc, qui a été fait, auquel on a fait donc, sur le dernier mandat, qui est l'arrivée de champs de panneaux photovoltaïques. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il va y avoir une manne financière qui arrive sur les 20 prochaines années. Ce n'est pas non plus éternel. Manne financière aussi qui est répartie en partie sur la commune, mais aussi pour une autre partie, toute la partie fiscalité, ou du moins une bonne partie, qui va aller aussi sur l'intercommunalité. Mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est le tribut, c'est le fait qu'on participe au pot commun, et ça ne me gêne pas du tout, non, c'est le contraire. Et alors comment vous récupérez une autre partie? Puisque vous en donnez d'un côté, on récupère via les services qu'offre l'intercommunalité. Hein. D'accord. Les pistes cyclables sont un exemple. Il y a une maison de santé qui a été faite, c'est un second exemple. Après, effectivement, à un moment donné, il faudrait inventer effectivement d'autres services en direction des Mésocais et d'ailleurs de toute l'intercommunalité. Je vois, voilà, de trouver de nouvelles ressources. Alors, obligatoirement, ça va vous demander d'aller chercher des ressources différentes. Vous avez déjà des pistes? Pour l'instant, on a déjà un projet donc, de photovoltaïque qui va arriver, qui a déjà devoir commencer. Il y en a un second qui va falloir, donc, sur lequel il va falloir perdurer. Et puis oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir bien retrouver des ressources. Les nouvelles ressources pour une commune, si on ne touche pas à la fiscalité, puisque c'est quand même notre souhait, de ne pas trop toucher à la fiscalité, mais effectivement, c'est aussi à un moment donné, par exemple, de faire venir de nouveaux Mésocais, de nouveaux habitants, qui, du fait que l'on ait de nouvelles maisons, on touche un peu plus aussi d'impôts et de revenus. Donc vous allez travailler le cadre de vie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la base même de l'intérêt d'une commune. C'est le cadre de vie, c'est le cœur de village qu'il faut refaire, c'est l'embellissement des entrées du bourg à améliorer, il y a tout un tas de choses. Voilà, donc, la salle polyvalente, c'est aussi ce qui va peut-être permettre aussi un cadre de vie nouveau autour de nouvelles activités, c'est important. Ouais.
comment, vous avez parlé de la voirie, donc le cadre de vie, toujours dans le finance, la fiscalité, une des sources, c'est la forêt. Vous avez un regard là-dessus? Parce qu'il y a différentes stratégies, différentes politiques. Là, c'est depuis, je crois, alors de mémoire, je vais vous dire, c'est donc le 24 décembre 2018, il y a eu un arrêté de la Cour d'État qui permet aux communes forestières, comme Mesos, de pouvoir rester gestionnaires de leur propre forêt sans passer par le monopole de l'ONF. En échange, on doit rédiger un plan de gestion. Et donc, il faudra effectivement gérer la forêt dans le cadre de ce plan de gestion. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez balisé, d'assez cadré, d'assez carré. L'intérêt pour vous, justement, de garder la gestion de la forêt, c'est que financièrement, c'est... Financièrement, c'est énorme. Hein. Si jamais on était passé donc, par l'intermédiaire de l'ONF, enfin sous le contrôle de l'ONF, là, je vous dis de mémoire, mais il faudrait quand même vérifier les chiffres. Je crois que c'est 10% des ventes, plus 3 ou 4% à chaque fois qu'il y a des travaux. Donc effectivement, ça enlève d'autant de ressources financières à la commune. Et la forêt, c'est quand même, tant sur le plan financier que quelque part affectif, la forêt à Mesos, c'est quelque chose de très très important. Alors on va parler des Mesos-C maintenant, plus en détail, dans le sens où il y a des jeunes, il y a la jeunesse. Vous avez un programme assez précis de ce que vous voulez faire? On a un programme qui est effectivement assez précis par rapport à la jeunesse. Sur les 2 derniers mandats, donc, on avait déjà beaucoup travaillé sur tout ce qui était l'enfance, avec la mise en œuvre d'un centre de loisirs. Centre de loisirs qu'on a ouvert à la commune voisine de Bias, avec lesquels nous sommes à RPI. Donc voilà, donc on vient de passer derrière une convention l'année dernière avec eux pour partager et les recettes et les dépenses, histoire un petit peu quand même d'assurer aussi nos rentrées financières, et puis d'assurer une bonne gestion et une certaine cohésion au niveau du RPI. Oui. RPI. Regroupement, pédagogique intercommunal. Alors ça, c'est important parce que c'est le défaut de beaucoup de... Le défaut du directeur d'école, effectivement, dès qu'on parle d'école. Mais donc, regroupement des écoles et donc des centres de ce genre de choses. Voilà. C'est-à-dire qu'avec 2 villages, on a fait une seule et unique école. D'accord. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme idée intéressante? Comme idée intéressante, par exemple, pour les un peu plus vieux, entre guillemets, à partir de 15 ans, c'est par exemple la formule du passe permis. Alors, le passe permis, c'est d'offrir une aide financière et forfaitaire à un jeune, mais en échange, il s'implique durant un certain en passant une convention, hein, il s'implique auprès d'une association. C'est-à-dire qu'on est sur du donnant-donnant. Ce qui permet donc effectivement aux jeunes de financer partiellement son permis, mais ça permet aussi aux associations de faire venir les jeunes un petit peu chez eux. Ça me manque un petit peu, et puis ça fait un petit peu d'intergénérationnel. J'aime bien l'idée aussi, ça ne me déplaît pas. On parlera de l'autre génération juste après. Mais d'abord, Famille Bulle. Le Family Bulle. Family Bulle. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver via la communauté de communes. Le Family Bulle, c'est tout simplement, on réunit 2 jeunes parents. On peut aussi réunir des parents adolescents, hein, suivant les thématiques, sur un endroit, sur un lieu, un petit endroit quand même convivial, autour d'un petit café, etc. Mais en même temps, on fait venir des intervenants professionnels. Ça peut être un pédiatre, ça peut être un psychologue, etc., pour aider les gens dans leur parentalité. C'est par exemple le type d'exemple qui peut être fait dans un Family Bulle. Il peut y avoir aussi des soirées thématiques où parents et enfants jouent ensemble. Voilà. C'est pour faire un petit peu d'aide à la parentalité. Mais je pense qu'il faut être raisonnable aussi, puis il y a un aspect budgétaire et financier. C'est le genre de choses que seul on ne pourra pas développer, ou du moins pas correctement. Juste comme ça, une fois, il faut que ce soit des choses quand même qui perdurent dans le temps. Et ça, c'est via l'interco. Donc famille intergénérationnelle, on est dedans, on y arrive. Donc là, vous avez un plan très précis et même un peu surprenant parce que le conseil municipal des enfants, je le connais, il a été mis dans énormément de communes. Et vous parlez des adolescents et des seniors. Alors là, je suis surpris. C'est toujours pareil, dans notre idée de citoyenneté, un petit peu de démocratie citoyenne. Je pense qu'il est important à un moment donné, effectivement, de réunir tous les gens ensemble. Et tout comme il y a une autre action que l'on veut faire, c'est le fait qu'il y ait ce mélange qui permettra de déboucher sur des idées et des solutions un petit peu novatrices. C'est vraiment le fait de mélanger un petit peu tout le monde, et puis aussi le fait que les gens apprennent un peu à s'écouter. Je pense que c'est important. Et puis, si les gens se sont réunis sur une réunion, même si des fois ils sont un petit peu frictionnés, finalement on va apprendre un petit peu à se connaître, à se respecter, et puis peut-être que dans la rue, on se dira plus facilement bonjour, le lendemain ou le surlendemain. Après, moi j'y crois, mais il faut essayer. C'est toujours la même chose. Si on ne fait rien, on ne peut pas savoir. Et c'est vrai que sur le département, ce serait une première. D'accord.
Et est-ce que la cantine intergénérationnelle, c'est pareil, je sais que les petits vont à la cantine, mais... Les petits vont à la cantine. Sur la cantine, d'ailleurs, au cours du précédent mandat, j'avais mis en place en fait, une convention entre les deux villages, d'accord, pour permettre de partager les charges. Et puis le fait que la cantine de Mésos, finalement, fournit notre village, ça a permis de conforter notre cantine, notre cantinière, avec l'emploi qui va derrière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui bénéficient du portage du repas. Souvent, ce sont des personnes seules. Et on s'est dit que peut-être pour ces gens-là qui bénéficient du portage du repas, le fait de venir prendre le repas à la cantine avec les enfants, etc., ça peut être sympa pour eux. Et il y a pas mal d'expériences qui montrent qu'en plus, tout d'un coup, les enfants sont un petit peu plus sages, font un petit peu moins de bruit. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que on ne voit pas des fois tous les rebondissements qui peuvent apparaître. Il y a plein de petits rebondissements derrière. Voilà. On fixe quand même une limite. C'est pour les gens qui bénéficient du portage du repas, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la concurrence aux restaurateurs ou aux traiteurs qu'il peut y avoir autour. D'accord. Alors toujours, puisqu'on parle des aînés, je vois qu'il y a un travail de village pour les aînés aussi, donc là, c'est un peu plus lourd. Là, quand même. Alors c'est un petit peu plus lourd, c'est peut-être pas non plus le premier projet qu'on mettra en place et en œuvre. Effectivement, c'est un petit peu plus lourd, mais c'est un de nos coulissiers qui nous a dit, autour de chez moi, il y a 2 personnes âgées qui sont parties en EHPAD, parce qu'elles ne pouvaient plus se suffire toutes seules, et puis au moment où elles se sont retrouvées veuves. Mais si jamais il y avait une petite solution intermédiaire, avec un petit studio, avec une petite kitchenette, quelque chose qui permettrait aussi de bénéficier vraiment du portage du repas, elle serait restée sur la commune. Et aurait pris plaisir à rester sur la commune, et aurait pu peut-être à ce moment-là aussi apporter autre chose. Donc l'idée, elle est partie de là. Et là, il va falloir une structure. Il faudra une structure. Là, c'est entièrement à créer, c'est pas le projet de demain matin. Mais c'est une étude qui, justement, peut faire discuter les mésocées. Je reviens un peu, je rebondis sur ce que vous disiez au départ. Ça peut être un projet que prend la commune avec les habitants de la commune. Tous les habitants de la commune, tout du moins tous ceux qui voudront participer, clairement. Tous les gros projets, on souhaite les mener comme ça, à l'intérieur de concertation, pas de consultation, hein, vraiment de concertation, tous ensemble, même temps, même lieu, on en discute, on en débat. De la même manière, je vois que là, ça devient a priori important, c'est l'offre médicale, paramédicale. Il y a des manques énormes chez Mésos. Alors là, une chance, c'est quand même, on a un médecin, un peu plus qu'à mi-temps, mais on a un médecin. On a un cabinet de kiné, de kinésithérapie. On a un ostéopathe. Et puis, depuis quelques temps, il y a un paramédical qui s'est installé. On a aussi un cabinet d'infirmiers. Donc, on a déjà une offre assez importante. Mais, par exemple, on a perdu l'orthophoniste. Et c'est vrai que tant pour les jeunes que pour les personnes âgées, l'orthophoniste, c'est quand même important. Donc, on aimerait bien qu'il renforce un petit peu cette offre paramédicale et médicale. Alors, on va parler Mésos, c'est du tourisme, ça veut dire de la culture, des animations à un moment de l'été. Oui. Est-ce que là, c'est de regarder le problème dans l'ensemble, toute l'année? Alors, on a déjà une médiathèque qui est assez dynamique, il faut être honnête, qui est une médiathèque qui est municipale, mais qui est portée par des bénévoles. C'est une particularité. Ils font un travail formidable, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va peut-être falloir venir un soutien un petit peu derrière eux, pour qu'effectivement, tout cet aspect culturel perdure durant tout l'hiver. Bien qu'ils font vraiment quand même de très très belles choses pour l'instant. Mais voilà, il y a quand même une idée derrière, une idée de venir les accompagner, les aider. Tout aussi, par exemple, l'idée du passe-permis. Hein, on peut imaginer que si par exemple un jeune s'engage sur 2 ou 3 ans à venir et à participer réellement, effectivement et efficacement avec la médiathèque, ça peut aussi les aider autrement. De la même manière, je vois qu'on est dans les Landes, donc on a les fêtes de village. Et là, action importante. Action importante, mais toujours dans le cas du passe-permis, oui, effectivement. Alors, sur le programme, effectivement, le programme papier, qui n'a pas trop tardé à arriver dans les boîtes aux lettres, on a mis 2 exemples de la médiathèque et le comité des fêtes, qui sont deux grosses associations qui font beaucoup d'actions pour toute la commune, mais ce n'est pas exclusif à ces 2 associations-là. Effectivement, donc le passe-permis pour être le tennis de table, par exemple, s'il crée un projet, il n'y a pas de souci, il pourrait bénéficier de cette formule. Du tourisme, là, pareil, projet économique presque, je dirais, que vous avez. Alors, le tourisme, par rapport à la communauté de communes, nous, on dépend de la communauté de communes de Mimizan, mais c'est vrai que de par notre position géographique et un petit peu affective, on est plus proche de Saint-Julien et donc de Contis. Et c'est vrai que j'aimerais bien que, via la communauté de communes de Mimizan, il y ait des ponts, ou au moins des passerelles, qui se tissent avec Coatlan de la Nature et Saint-Julien, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un petit rapprochement qui se fasse avec l'office de tourisme, même s'il est intercommunal, l'office de tourisme de Saint-Julien,
parce qu'on est proche. Et puis c'est vrai que vers nous, l'axe touristique, c'est Morsins, Mésos, Saint-Julien, Contis. Si je veux aller à la plage, je vais plus facilement à Contis qu'à l'Especier ou à Mimizan, tout à fait. D'accord. Et donc là, on aimerait bien tisser un petit peu des relations, un petit peu avec Saint-Julien. Une aire de camping-car. Oui. C'est important. Oui, c'est important à 2 titres. D'abord parce que ça manque. Toute l'année, on a des camping-cars qui se garent dans la commune. Donc tant qu'à faire, autant à un moment donné, effectivement, les accueillir correctement. Effectivement, c'est pas gratuit non plus, donc c'est un échange financier, il n'y a pas de souci. Donc ce serait un investissement qui nous rapporterait aussi. Et puis je pense aussi que, imaginons par exemple que pour le boulanger, ça lui fasse l'équivalent de 3-4 croissants de plus par jour en saison. C'est pas ça qui va révolutionner son chiffre d'affaires, mais ça lui fera toujours un petit peu plus. Le restaurateur, peut-être que lui aussi sera content de faire 2-3 couverts de plus. Le bar qui vient de s'ouvrir il n'y a pas longtemps, mais si jamais ça lui fait quelques consommations de plus à la journée, voilà. Ce sont des petits plus comme ça qui feront, je pense, et qui amélioreront un petit peu la vie, le dynamisme dans notre commune. On vient de faire un peu le tour de tous vos projets. Est-ce qu'il y a un projet qui aurait été oublié? Non, grossièrement, on a fait grosso modo le tour des projets. Mais ce que je voudrais vraiment que les gens retiennent principalement, c'est plus nos philosophies, notre philosophie à laquelle on tient. C'est ce que j'allais vous dire. On arrive à la fin. Oui. Je pose toujours la même question. Là, vous m'avez un peu devancé. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave du tout. C'est avec plaisir de dire voilà, le 15, il va falloir voter. Donc, il va y avoir 2 listes à Mésos. Pourquoi choisir la vôtre plutôt que celle de l'autre personne? Vraiment, par rapport à... Il y a 2 points là-dessus. Les gens, je pense qu'ils adhèrent quand même plus ou moins à notre philosophie, cette histoire de transparence, d'ouverture, d'aller vers les gens. Mais moi, je voudrais surtout qu'ils retiennent, et alors là, c'est moi qui le dis, pour l'instant, ils ne peuvent pas trop le voir, c'est moi qui le dis, c'est vraiment l'engagement dont font preuve mes colistiers. C'est vrai qu'ils sont très motivés, ils sont très engagés, et même ne serait-ce que pour la campagne, déjà, ils ont vraiment fait part d'envie et de désir. Donc c'est pour ça que les gens retiennent. C'est pour ça qu'il faut vous plutôt que les autres. Oui, bien sûr. Voilà, c'était Jérôme Lanagu. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Pour la liste transparence et ouverture à Mésos, maintenant, c'est à vous de choisir.